Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, conscient que tu es le Dieu vivant, le Dieu de délivrance, celui qui arrache, libère et restaure les âmes captives. En cet instant précis, nous nous plaçons sous ton autorité souveraine, reconnaissant que nul autre que toi n'a le pouvoir de briser les chaînes invisibles et de faire reculer les ténèbres, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger, comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 7. Père bien-aimé, nous élevons nos cœurs vers toi et nous déclarons que tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, selon Luc chapitre 10, versets 10 à 9, et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. En ce moment, nous demandons que ton Esprit Saint envahisse chaque lieu, chaque maison, chaque cœur connecté à cette prière, et qu'il apporte conviction, paix et liberté. À toi qui écoutes maintenant, sache que tu n'es pas ici par hasard. Tu es au bon endroit, au bon moment, dans un rendez-vous divin préparé pour ta délivrance. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, afin de rester connecté à ces temps de prière et d'édification qui fortifient la foi. Partage aussi cette vidéo avec amour à tes proches, car partager la prière, c'est étendre la lumière et devenir un instrument de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Laisse un commentaire maintenant, même un simple mot de foi pour te préparer spirituellement et déclarer ton attente devant Dieu. Bien-aimé, cette prière est importante, elle n'est pas ordinaire, et si tu es ici aujourd'hui, c'est que le ciel t'a conduit. Je t'invite à rester pleinement concentré, à mettre de côté toute distraction, à ouvrir ton cœur et à suivre attentivement chaque parole, car la délivrance s'opère là où la foi rencontre l'obéissance. Père éternel, nous proclamons que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par toi pour renverser les forteresses, selon 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5, et nous nous disposons maintenant à entrer dans ce temps de prière avec assurance, humilité et une foi vivante, convaincus que tu es sur le point d'agir puissamment. Amen. Bien-aimés, la Bible nous révèle clairement que la délivrance spirituelle est au cœur du plan de Dieu pour ses enfants. Car Dieu ne nous a jamais créés pour vivre sous l'oppression, la peur ou la domination des ténèbres. Jésus-Christ est venu précisément pour libérer ceux qui étaient captifs, et il a déclaré avec autorité que si le Fils affranchit, alors la liberté est réelle et totale, comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36. Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu se révéler comme un puissant libérateur. Il est notre rocher, notre forteresse et notre refuge, celui en qui nous trouvons protection et secours au jour de la détresse. Selon Psaume chapitre 10 à 8 versets 1 à 3, la délivrance spirituelle ne se limite pas seulement à être libéré d'un esprit mauvais, mais elle concerne aussi la rupture des chaînes intérieures, des peurs profondes, des oppressions émotionnelles, des pensées de condamnation et des cycles répétitifs qui emprisonnent l'âme. La Bible nous montre que lorsque Dieu intervient, les chaînes tombent et les portes s'ouvrent, comme ce fut le cas pour Paul et Silas en prison. Alors qu'ils étaient liés et enfermés, la louange et la prière ont déclenché une intervention surnaturelle qui a ébranlé les fondements de la prison, brisant les liens et ouvrant toutes les portes, selon Actes chapitre 16 versets 24 à 30. Bien-aimés, cette vérité nous enseigne que la délivrance ne dépend pas de la durée du combat, ni de la profondeur de la captivité, mais de la puissance de Dieu qui agit en réponse à la foi. Là où l'homme voit une prison, Dieu voit une porte de sortie. Et aujourd'hui encore, il demeure le même, prêt à manifester sa puissance pour libérer pleinement ceux qui se confient en lui et qui s'approchent avec un cœur sincère. Bien-aimés, après avoir entendu et médité cette vérité vivante de la parole de Dieu, il est maintenant temps de ne pas rester de simples auditeurs, mais de devenir des participants actifs à l'œuvre de délivrance que le Seigneur veut accomplir. La parole que nous avons reçue n'est pas seulement destinée à informer notre intelligence, mais à activer notre foi et à ouvrir la porte à l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, car il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains chapitre 10, versets 10 à 7. C'est pourquoi, en cet instant précis, nous allons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, laissant derrière nous toute distraction, toute crainte
et toute hésitation. Prenez un moment pour calmer votre cœur, pour vous rendre disponible intérieurement et pour vous unir spirituellement à cette prière, car vous êtes au bon endroit et au bon moment, pour recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Si vous le pouvez, placez-vous dans une attitude de recueillement. Fermez vos yeux, ouvrez votre cœur et préparez-vous à déclarer avec foi votre délivrance, sachant que le Seigneur écoute attentivement le cri sincère de ses enfants et qu'il est prêt à agir puissamment en votre faveur, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans ce cœur de prière avec foi, humilité et autorité spirituelle, reconnaissant que tu es le Dieu qui délivre, qui arrache de la captivité et qui restaure pleinement les âmes enchaînées. Seigneur, nous nous tenons devant toi, et nous proclamons que toute œuvre des ténèbres, visible ou invisible, connue ou cachée, qui agit contre nos vies, nos familles, nos destinées et nos appels, est maintenant exposée à la lumière de ta présence. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons que toute chaîne spirituelle est brisée, que tout joug est détruit, et que toute oppression perd son emprise. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Père, selon Luc chapitre 10, versets 10 à 9, tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi, avec cette autorité, nous renversons toute forteresse spirituelle, toute domination maléfique, toute influence démoniaque qui cherchait à étouffer notre foi, à troubler notre paix ou à ralentir notre avancement. Seigneur, nous plaçons maintenant le sang précieux de Jésus sur nos pensées, afin que toute confusion, toute peur, toute obsession et toute pensée de condamnation soit chassée sur nos yeux, afin que toute cécité spirituelle soit ôtée, sur nos oreilles, afin que toute voix de mensonge soit réduite au silence, sur notre bouche, afin que toute parole négative soit remplacée par des déclarations de vie, sur notre cœur, afin que toute blessure ancienne soit guérie, sur nos mains, afin que toute paralysie spirituelle soit levée, sur nos pieds, afin que nos chemins soient libérés et dirigés par toi. Père, nous brisons maintenant tout lien spirituel hérité, toute malédiction familiale, tout cycle répétitif de souffrance, d'échec, de rejet ou de destruction, et nous proclamons que la bénédiction de Christ l'emporte sur toute parole ancienne prononcée contre notre lignée. Seigneur, nous déclarons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, selon Psaume chapitre 23, versets 1 à 4. Père, nous prions pour la délivrance émotionnelle, là où il y avait la colère, la tristesse profonde, l'amertume, le découragement ou le traumatisme. Nous proclamons la guérison et la paix surnaturelle. Nous prions aussi pour la délivrance spirituelle profonde. Toute oppression nocturne, toute attaque dans les rêves, toute fatigue spirituelle, toute sécheresse dans la prière est maintenant brisée par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous revêtons l'armure complète de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 8, et nous déclarons que notre esprit est fortifié, notre foi est affermie et notre position en Christ est restaurée. Père, nous te présentons nos familles, que toute division, toute influence maléfique, toute tension persistante soit chassée et que ta paix règne dans chaque foyer. Nous te présentons notre travail, nos activités et nos projets. Que toute oppression spirituelle qui bloquait notre progression soit levée et que la faveur divine nous accompagne. Seigneur, nous prions pour nos relations. Que tout lien toxique soit rompu, que toute manipulation spirituelle soit neutralisée et que tu alignes autour de nous des relations saines, inspirées et édifiantes. Père, nous prions aussi pour notre corps. Que toute faiblesse liée à une oppression spirituelle soit dissipée. Que la force et la vie de Dieu circulent librement en nous. Nous déclarons que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les chaînes tombent, comme pour Paul et Silas, que les fondements des lieux de captivité sont ébranlés et que la liberté se manifeste maintenant. Seigneur, nous proclamons que toute accusation est réduite au silence, que toute condamnation est annulée et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père éternel, nous recevons par la foi une délivrance complète,
profonde et durable, et nous déclarons que ce que tu libères aujourd'hui ne sera plus jamais repris. Nous scellons cette prière dans la victoire de la croix, dans la puissance de la résurrection et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, convaincus que la liberté est établie, que la paix règne, et que notre témoignage glorifiera ton nom. Amen. Père éternel, Dieu fidèle, Dieu de vérité et de compassion, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance pour l'œuvre de délivrance que tu viens d'accomplir, même avant d'en voir toutes les manifestations visibles, car nous savons que lorsque tu agis dans le monde spirituel, rien ne peut empêcher l'accomplissement dans le monde naturel. Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque chaîne brisée, pour chaque joug détruit, pour chaque esprit d'oppression chassé et pour chaque âme restaurée par ta puissance. Nous te remercions pour la paix profonde qui remplace le trouble, pour la lumière qui dissipe les ténèbres, pour la joie qui revient là où il y avait la tristesse et pour la liberté que tu accordes à tes enfants. Car ta parole déclare que si le Fils affranchit, la liberté est véritable. Père, nous te rendons grâce avec foi, conformément à Philippiens chapitre 4 verset 6, en te présentant nos requêtes avec des actions de grâce, convaincus que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te remercions pour les délivrances visibles et invisibles, pour les combats que tu as remportés pour nous sans que nous le sachions, pour les pièges que tu as déjoués, et pour la protection constante que tu assures autour de nos vies et de nos familles. Seigneur, merci pour la restauration intérieure, pour la guérison des blessures profondes, pour la foi renouvelée et pour l'espérance ravivée. Nous te rendons grâce pour chaque témoignage qui naîtra de cette prière, pour chaque vie transformée et pour chaque cœur affermi dans la vérité. Père éternel, nous proclamons ta bonté et ta fidélité, comme il est écrit dans Psaume chapitre 107 verset 1, et nous t'offrons cette action de grâce anticipée comme un sacrifice de louange, déclarant que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons maintenant sceller tout ce qui a été prié, déclaré et relâché devant toi, et nous affirmons avec foi que l'œuvre de délivrance est accomplie, complète et irréversible, car ta parole est vérité, et elle demeure éternellement. Seigneur, nous déclarons que toute chaîne brisée ne se reformera plus, que toute porte ouverte par toi ne se refermera plus, et que toute oppression chassée ne reviendra plus, car celui que le Fils a franchi est réellement libre, selon Jean chapitre 8 verset 36. Père, nous relâchons maintenant ta bénédiction sur chaque personne qui a prié avec sincérité, et nous proclamons sur sa vie la bénédiction divine, comme il est écrit dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Bien-aimé, demeure dans cette paix, marche dans cette liberté et reste ferme dans la foi, car Dieu veille sur ce qu'il a commencé en toi. Avant de nous quitter, je t'encourage vivement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester connecté à ces temps de prière et d'édification qui fortifient l'âme et l'esprit. N'hésite pas à partager cette prière avec amour autour de toi, car ce que Dieu a fait pour toi peut devenir une source de délivrance pour quelqu'un d'autre. Laisse aussi un commentaire ou un témoignage, même simple, pour glorifier Dieu et encourager d'autres personnes qui traversent des combats similaires. Souviens-toi que si tu as été conduit ici aujourd'hui, ce n'était pas par hasard, mais par la main de Dieu. Marche désormais avec assurance, vigilance et reconnaissance, convaincu que celui qui t'a délivré est fidèle pour te garder, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.